Mon dernier roman, le 8e roman, L'horizon des événements, se passe sur le campus d'une université montréalaise, met en scène Achille Santerre, un professeur de littérature, expert, spécialiste de Louis-Ferdinand Céline. Et au début du livre, il est en porte-à-faux avec ses étudiants qu'il trouve paresseux, frileux. Il vient de divorcer, est un peu malheureux, donc il est enfoncé dans un trou noir. Et au fil du livre, il évolue lui-même, il publie un livre. Puis sa perception, en trouvant l'amour, sa perception du monde et de la génération des milléniaux va évoluer vers le mieux, vers la lumière. On m'a dit que c'était mon livre le plus lumineux. Et si c'est le cas, j'en suis très content. J'imagine que, comme à peu près tous les livres qui sont publiés cet automne, c'est un livre pandémique, c'est-à-dire qui a été écrit pendant la pandémie, qui a été un moment, dans mon cas, très anxiogène au début, mais en même temps, quand la PCU est arrivée, on avait tout ce qu'il fallait pour écrire un livre, c'est-à-dire du temps puis de l'argent. Alors, je me suis mis à l'ouvrage à propos d'un sujet qui m'intéressait quand même, qui m'interpellait comme créateur, la liberté d'expression, l'autocensure. Je suis très sensible à ça, à ce qui se passe sur les campus universitaires aussi. Donc, j'ai vraiment pris du temps pendant la pandémie pour réfléchir à cette question-là. Ce qui m'a décidé à écrire le livre, c'est ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa avec Mme Duval, cette chargée de cours qui a été citée à procès par les réseaux sociaux à la suite d'un mot malheureux échappé en classe. Donc, la question de l'autocensure puis de ce que les profs peuvent ou non dire dans les classes est très sensible parce qu'on peut faire perdre des emplois, particulièrement des chargés de cours qui sont plus vulnérables que des profs syndiqués. Alors ça m'a beaucoup interpellé. Je pense que c'est ce qui m'a décidé, ou en tout cas, je me rappelle plus si ça m'a décidé à écrire le livre, ou en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée de continuer à explorer cette thématique-là. Et là, le livre sort. Il y a un sondage publié chez les profs d'université dont la majorité se disent censurés ou en tout cas auto-censurés. Donc, c'est dans l'air du temps. La chaleur des mammifères, qui est un peu l'antépisode de l'horizon des événements, m'a été inspiré par Houellebecq dans le ton, beaucoup. Michel Houellebecq est un écrivain majeur pour moi qui comprend ce qui se passe en Occident puis qui l'anticipe d'une certaine manière, ce qui est la marque des grands écrivains. Et pour l'horizon des événements, c'est Louis-Ferdinand Céline que j'ai commencé à lire relativement tard, il y a 3 ans, 45 ans. Style révolutionnaire, génial, qui m'a jeté par terre. Je me suis même demandé longtemps comment écrire après avoir lu Céline. Puis la seule solution que j'ai trouvée, c'est de l'intégrer carrément dans le texte. Voyage au bout de la nuit, pour moi, une commotion littéraire, intellectuelle, stylistique. Après ça, j'ai lu d'autres trucs. J'ai commencé à lire les pamphlets, mais c'est très mauvais, c'est imbuvable, j'ai arrêté. Mais sinon, le voyage au bout de la nuit, marquant dans mon cas, certainement la plus grosse influence de mon dernier livre, L'horizon des événements. Alcide évoluait dans le sublime à son aise. Il me dépassait tellement par le cœur que j'en devins tout rouge. Ça, c'est ce que tu as écrit de mieux, Ferdinand. Des mots qui font frétiller les vertèbres chaque fois qu'on se les met en bouche. Ceux que j'ordonne d'aller lire à tous ceux qui ne connaissent de toi que ton souffre de dragon. Parce que oui, c'est fatigant des fois de t'aimer, Ferdinand. Il faut convaincre les autres, mais aussi soi-même, que tu n'étais pas qu'un vociférateur frénétique. Je vais continuer de convaincre, et les autres, et moi-même, car au cours de ton voyage, Ferdinand, il y a des mots si beaux que je ne pourrai jamais complètement désespérer des hommes.